Aux premières lueurs du 13 juillet 1942, dans la petite ville de Bilgoraj, en Pologne, un groupe d'hommes ordinaires se prépare à vivre l'impensable. Ces ouvriers et petits bourgeois, venus de Hambourg, font partie du 101e bataillon de réserve de la police allemande. Trop âgés pour être envoyés au front, ils n'ont encore jamais été confrontés à la réalité brutale de la guerre sur ces terres occupées. Depuis à peine 3 semaines, ils stationnent en Pologne, sans savoir que leur première grande mission sera marquée par l'horreur. En route vers le village de Józefów, à bord de camions qui roulent sur des routes cabossées, l'atmosphère est lourde, l'obscurité pesante. Lorsque ces hommes arrivent enfin, ils découvrent un village plongé dans le silence, où vivent 1800 juifs. Leur commandant, Wilhelm Trapp, les rassemble. Ce jour-là, il est visiblement ému, la voix brisée, les yeux humides. Avec une gravité inhabituelle, il leur annonce la mission. Les hommes juifs capables de travailler seront envoyés dans un camp. Mais les femmes, les enfants et les vieillards, eux, seront exécutés. Trapp, dans un élan de compassion, offre une échappatoire. Ceux qui ne se sentent pas capables de participer à cette tâche monstrueuse peuvent se retirer. Mais combien d'entre eux oseraient refuser un ordre aussi direct, même face à l'horreur à venir? Seule une douzaine, parmi les près de 500 policiers présents, décident de rendre leurs armes, préférant être affectés à d'autres tâches. Les autres, eux, se mettent aussitôt à l'œuvre. Leur première tâche est de rassembler tous les juifs sur la place du marché. Tout récalcitrant, infirme ou nourrisson doit être abattu sur place. Lorsque la foule est rassemblée, environ 300 hommes aptes au travail sont séparés des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces derniers sont conduits vers une forêt, située à quelques kilomètres de Józefów, où l'exécution doit se dérouler. Par groupe de 35 à 40, les juifs sont amenés dans cette forêt. Là, ils sont contraints de se coucher face contre terre, alignés en rang. Les policiers, à bout portant, les exécutent d'une balle dans la tête. Le sang, les éclats d'os et de cervelle maculent les tireurs, les marquant à jamais de l'empreinte de ce massacre. L'opération, d'une brutalité inouïe, se poursuit tout au long de la journée et jusqu'à la nuit tombée. Plusieurs policiers, incapables de continuer, abandonnent leur place dans le peloton d'exécution pour être affectés à d'autres tâches. Sur la place du marché, les Juifs restés en attente comprennent, au son des tirs qui résonnent au loin, que ceux qui partent ne reviendront pas. Un cri de désespoir s'élève, puis retombe, laissant place à un silence assourdissant. Le massacre, décrit par des témoins allemands comme s'étant déroulé dans un calme étonnant, reste l'un des épisodes les plus terrifiants de l'histoire du génocide des Juifs.